Alors, il est 19 heures. Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir à la visioconférence organisée par le réseau Abibac et en partenariat avec Tubex. Je vous présente rapidement nos participants. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'université donc Tübingen Aix-en-Provence qui propose des études en histoire, en franco-allemand. Et vous avez Clara Silla qui est à Tübingen, le professeur Letiec qui arrivera d'ici peu, Andrea Tamiazzo qui est chargé de coopération Europe à Aix-Marseille Université, Mathis Cloco qui est étudiant L3 au Tubex et président de l'association Les Amis du Tubex. Et enfin, Aliénor Lévesque, ancienne élève de filière Abiba qui est actuellement en première année. Pour animer cette visioconférence, je suis avec Loïc Fournier, qui est enseignant en histoire et géographie en section Abibac, comme moi, et je passe la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Moi, je me présente, comme Émilie l'a dit, je suis Andrea Tamiazzo. Je travaille à Aix-Marseille Université, donc à la direction des relations internationales. Et je suis chargé de toute la coopération entre Aix-Marseille Université et l'université franco-allemande, dont vous avez déjà eu une présentation, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et je suis aussi en charge des partenariats entre Aix-Marseille Université et les autres universités en Europe. Donc voilà, je laisse la parole à Clara et après, on laissera Aliénor et Mathis se présenter. Merci. Bonsoir, je suis Clara, je fais partie de l'équipe administrative et pédagogique à Tübingen. J'aide mes collègues ici en Allemagne et je suis le côté allemand, si vous voulez. Oui, et on va présenter tout de suite, mais je crois en première, Monsieur Letiec. Alors, je crois qu'il n'est pas encore, il s'est pas encore reconnecté, mais peut-être qu'en attendant, Aliénor et Mathis, vous pouvez vous présenter. Oui, naturellement. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mathis Klock, je suis un étudiant allemand en L3 d'histoire qui fait la formation de Tubex. Maintenant, je suis à Aix-Marseille et je ne pense pas qu'il me reste des choses à dire, mais je peux dire premièrement que le Tubex est une formation extraordinaire que je vous conseille. Oui, que je vous conseille. Alors, bonsoir. Moi, je suis donc Aliénor Lévesque et je suis en première année. Donc, je suis à Aix depuis septembre et l'an dernier, j'étais élève en Abibac. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci. Maintenant, je vais partager la présentation. Alors, je ne vois pas… Ah, voilà, Monsieur Tech vient de se connecter. Donc, c'est parfait. Timing parfait, il peut commencer à se présenter et après, je partagerai la présentation. Très bien. Bonsoir. Donc, puisque la parole m'est donnée, je suis responsable du cursus, de la partie française, pardon, du cursus d'études intégrées Tubex. Je pense que les autres participants se sont présentés, tous, y compris donc les étudiants. Parfait. Donc, alors, cher Andrea, je ne vois pas les diapos que vous faites défiler. Elles arrivent. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Et excusez ces quelques minutes de retard, mais on était dans une autre présentation, dans un lycée, justement, en présentiel, comme on dit. Bien, donc, le principe de ce cursus est un cursus d'études intégrées. On vous détaille cela, c'est-à-dire que le principe donc, des études intégrées, c'est que pour un cursus classique, on va dire, d'une licence, par exemple, en 3 ans, eh bien, au sortir de ce cursus, vous avez un double diplôme, c'est-à-dire un diplôme de licence à la française, si j'ose dire, et un diplôme de Bachelor of Arts à l'allemande. Autrement dit, pour une même durée d'études, pour à peu de choses près un même nombre d'heures, eh bien, vous avez un double diplôme qui répond parfaitement, je dirais, à votre formation telle qu'elle est dispensée en Abibac. Alors, qu'est-ce que le TUBEX ? Vous avez sous les yeux le plan de notre exposé tel que nous allons le développer.
D'abord, peut-être un mot sur ces deux villes, Tübingen et Aix-en-Provence. Donc, je salue aussi bien Clara Ziller de Tübingen que mon collègue Andrea. N'hésitez pas, donc, parce que je n'ai pas le plan de déroulement des diapositives sous les yeux, n'hésitez pas à prendre la parole, mais je crois que la présentation des deux villes est partagée entre vous, sauf erreur de ma part. C'est à peu près ça. Je vous dirai quand on prendra la parole. Oui. C'est à vous, Guy. Très bien. Donc, l'avantage, si vous voulez, de ce cursus, ce qui fait peut-être sa force, c'est qu'il s'appuie historiquement sur un ancrage constitué par les jumelages des deux universités depuis 1957, mais aussi un jumelage des villes depuis 1960. De fait, nos deux municipalités, d'Aix-en-Provence et de Tübingen, sont derrière ce cursus et contribuent aussi à financer un certain nombre, je dirais, de ces activités. Deux villes, vous le voyez, certes distantes, mais qui ont multiplié les liens et qui, je dirais, presque ont une certaine complémentarité dans, je dirais, leur profil universitaire, mais aussi presque leur profil géographique. Vous allez le constater dans un instant. Oui, et Tübingen est la ville partenaire de Aix-en-Provence et c'est une ville très jolie avec 80 000 habitants et avec un tiers qui sont étudiantes et qui offrent beaucoup en ce qui concerne l'université, mais aussi pour le temps libre. Il y a beaucoup de restos, de cafés, de cinéma. On voit ici dans les photos le centre-ville. Et l'université aussi, à droite en bas. Exactement. Et peut-être aussi on va à la prochaine. En plus, la ville est située dans l'État fédéré de Baden-Württemberg. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais il y a une nature très jolie au milieu du sud de l'Allemagne. Si vous intéresse balader ou voir des châteaux, il y a vraiment plein de choses à faire à Tübingen et les alentours aussi. Donc, je vais prendre le relais pour Aix-en-Provence. Donc, évidemment, Aix-Marseille Université est une université qui a plusieurs campus, dont l'un de ses principaux campus se situe à Aix-en-Provence. Donc, en fait, c'est là où vous allez avoir les cours si vous suivez le cursus du TUBEX, puisque à Aix-en-Provence, il y a un énorme campus de la faculté de lettres. Donc, voilà. C'est une ville aussi qui est très jolie, hein, donc, on peut faire autant de choses qu'à Tübingen. Hein, en fait, c'est une ville où il y a énormément de musées et énormément de fontaines qui sont très jolies, comme on peut voir sur les photos. On l'appelle d'ailleurs aussi la ville des fontaines, parce qu'il y en a souvent un peu partout dans la ville. L'avantage d'étudier à Aix-en-Provence, c'est que, mis à part le fait que c'est une jolie ville, c'est qu'il y a une seconde jolie ville qui se situe pas très loin, qui est Marseille. Donc, c'est à 32 km d'Aix-en-Provence. C'est très facile d'accès, c'est-à-dire qu'il y a un car qui met à peu près une demi-heure qui part du centre-ville d'Aix et qui arrive au centre-ville de Marseille. Et évidemment, il y a énormément de choses à visiter à Marseille. Donc, pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder sur Internet, mais on peut déjà voir quelques photos. Donc, les Calanques, il y a de nombreuses balades en fait dans le parc des Calanques qui est immense. Et on voit aussi une photo du Vieux-Port, mais il y a plein d'autres choses aussi à visiter. Je laisse la parole à Guy pour les diapositives suivantes. Bien, merci. Entre-temps, j'ai changé de lieu. Excusez-moi, vous m'avez vu passer dans le noir. Donc, ce cursus a pour lui d'être un cursus quand même assez rodé parce qu'il existe, comme vous le voyez, depuis 1990. Bon, qu'il ait servi de modèle à la constitution d'autres cursus d'études intégrées, à la limite pour vous, peu importe. Mais c'est dire là aussi l'ancienneté de nos liens. Pourquoi est-ce un argument de poids? Parce que ce que vous devez, et ce que vous expérimenterez peut-être, ce que vous devez réaliser et que vous expérimenterez, c'est qu'un cursus franco-allemand, par définition, ça repose sur deux systèmes universitaires qui ne sont
qui sont peut-être nés dans l'histoire au même moment, mais qui sont assez dissemblables. C'est-à-dire qu'il faut, dans un cursus franco-allemand, rendre le plus fluide possible vos études en conciliant en quelque sorte et en rapprochant deux systèmes dits académiques qui sont assez distincts, chacun sa part de bureaucratie. Il y a une bureaucratie française qu'on connaît peut-être au quotidien, mais il y a, je vous le garantis aussi, une bureaucratie allemande. Et je vous rassure, on s'emploie donc depuis 1990 à faciliter les études, la circulation des étudiants. Ce n'est pas encore parfait, mais ma foi, notre ancienneté permet, je dirais, de rendre ce système, je crois, assez fluide et de faciliter précisément le passage d'un système universitaire à un autre. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement des études intégrées? On vous l'indiquait d'emblée, c'est un cursus centré sur l'histoire qui est véritablement la matière principale. Vous voyez que les enseignements sont dispensés en allemand et en français. Il serait peut-être plus juste de dire en allemand ou en français, puisque quand vous êtes dans le système français jusqu'à présent, l'ensemble des cours sont dispensés en français, l'ensemble des cours d'histoire sont dispensés en français. Et bien sûr, quand vous êtes dans votre année de séjour allemande, vous bénéficiez de cours d'histoire en allemand. Ça ne préjuge pas, bien sûr, des cours linguistiques d'allemand en France, dans l'université française, pour continuer ou sortir de la BIBAC à perfectionner votre allemand. Ça ne préjuge pas non plus de vos cours d'allemand en Allemagne. On est bien d'accord. Bien. Particularité de ces deux villes et enjeu, si vous voulez, de ce cursus d'études intégrées, c'est d'obtenir donc une licence d'histoire et, si vous le souhaitez, c'est également possible, vous allez le voir en détail, de poursuivre des études d'histoire au niveau du master ou du Master of Arts, le diplôme allemand. Particularité, disais-je, de ces deux universités, c'est qu'il s'agit de deux universités qui, dans leur système national, sont reconnues et se sont vues décerner le titre d'université d'excellence. Sans faire l'éloge d'Aix-Marseille Université, tout de même, il y a 8 universités en France qui ont ce statut d'université d'excellence, dont Aix-Marseille. Ce n'est pas un statut fréquent, on dira malgré tout. Autre originalité, dans le système allemand, il se trouve que l'université de Tübingen jouit aussi de ce statut prestigieux en Allemagne, encore plus prestigieux, je crois, en Allemagne, d'université d'excellence. Vous avez compris le principe, je ne vais pas le marteler tout au long de cette présentation, mais c'est bien un double diplôme qui vous est offert, quand je dis offert, au prix de vos études tout de même, et de votre investissement qui est important. Monsieur Klokov en témoignera, c'est peut-être passionnant, mais il faut s'investir dans ces études. Tout ceci, j'y insiste, sans que vos études se prolongent ou se doublent en quelque sorte, puisque les diplômes et les examens sont pleinement reconnus dans les deux systèmes. Le principe, enfin, de ce cursus, c'est de bénéficier, de vous offrir au moins une année d'études à l'étranger. Vous comprendrez le sens de ce « au moins » sous peu. Alors, quand je parle de cursus d'études intégrées en histoire, ça n'exclut pas, bien sûr, la possibilité de choix de matières dites mineures, comme par exemple dans le système français et en prolongeant ce choix dans le système allemand, la géographie, histoire-géographie dans le système français, c'est encore très proche aussi dans le monde universitaire et pas seulement dans le monde secondaire, ou l'histoire de l'art ou l'archéologie. D'accord ? Vous avez compris. Alors, je parle beaucoup, chère Clara, excusez-moi, et peut-être voulez-vous présenter la question donc des, je vois, de Möglichkeit der Kombination BA, non? Oui, bien sûr. On peut combiner avec différents cursus, en fait, ce que ça vous intéresse, avec licence de géographie, mais je crois nous avons déjà dit, en fait, et aussi la pédagogique, c'est une partie très grande de nos études intégrées et très important aussi parce que beaucoup de notre étudiants le combinent avec la pédagogie, en fait. Ça veut dire qu'on étudie
dans la matière majeure, l'histoire, le mineur, notre choix de matière mineure, et puis on peut le faire avec la pédagogie aussi. Ce qui correspond, si vous voulez, dans l'exemple français que je vous citais, donc au choix des mineurs, donc géographie, histoire de l'art et archéologie. L'originalité, donc effectivement, chez notre partenaire, c'est l'importance de cette matière ou de cette discipline qu'est l'enseignement, la pédagogie. Bien, il me reste à vous présenter dans la diapositive suivante l'organisation des études. Qu'est-ce que ça veut dire un cursus d'études intégrées? Comment circule-t-on d'un système à l'autre? Donc, vous voyez, on a choisi de vous présenter cela, le cas typique pour un étudiant français ou une étudiante française et l'équivalent du côté allemand. Alors, je m'occupe de la partie française. L'on peut commencer, je dirais, par découvrir le monde universitaire en s'inscrivant tout simplement directement auprès de cette université française qui est Aix-en-Provence. Il nous semble d'expérience peut-être plus aisée, plus commode, je ne veux pas dire moins traumatisant, mais bon, je le risque, de commencer à découvrir la vie universitaire dans une université française. Je dis « il nous semble » parce que vous avez la possibilité dans ce cursus de commencer d'emblée à Tübingen. De toute façon, la deuxième année, vous irez, si j'ose dire, forcément, enfin c'est là l'intérêt, vous serez d'emblée désireux d'aller précisément poursuivre votre deuxième année d'études à Tübingen, où précisément vous retrouvez et vous découvrez vos camarades allemands qui suivent ce même cursus. Et naît en quelque sorte magiquement une cohorte, c'est-à-dire une promotion d'étudiants et d'étudiantes qui se découvrent et qui, suivant les mêmes cours, se trouvant au même endroit, je dirais, vous familiarise, étudiants français, au système académique allemand, à la vie universitaire allemande, vous conseille aussi au quotidien. Mais vous le verrez, vous n'êtes pas non plus livré simplement et abandonné aux seuls étudiants et étudiantes. Il y a derrière tout un encadrement administratif qui est mis en place. Ce groupe d'étudiants, cette cohorte constituée en deuxième année, elle se déplace en troisième année à Aix-en-Provence, où vous poursuivez, vous achevez votre licence d'histoire, vous l'obtenez brillamment, bien évidemment, et vous voilà titulaire et d'une licence d'histoire, et elle est totalement reconnue, comme ont été reconnus vos examens de deuxième année passés en Allemagne. Vous avez donc automatiquement, par conversion de notes, un diplôme de licence qu'on appelle Bachelor of Arts dans le système académique allemand. D'accord ? N'hésitez pas à m'interrompre, mes chers co-présentateurs, si je prends la partie de tel ou tel. Concernant le master, donc, le master, le principe est le même. Vous alternez entre les deux universités. Simplement, comme vous connaissez le système allemand et le système français, vous avez une totale liberté de choix pour la première année, où vous faites votre master 1 à Aix-en-Provence, ou vous effectuez cette année d'études à Tübingen. La seule condition, c'est que, précisément toujours au nom de l'alternance et de la pratique d'une autre culture universitaire, eh bien, vous faites votre deuxième année dans l'université dans laquelle vous n'avez pas fait votre première année. Et là encore, vous obtenez un double diplôme, un master français ou un Master of Arts allemand, reconnu bien sûr dans les deux traditions académiques et dans les deux marchés de l'emploi aussi. J'y reviendrai dans un instant. Ce ne sont pas, je dirais, des études d'histoire, excusez-moi, formatées, uniformes dans les deux pays, puisque chaque université a ses traditions et a ses nouveautés aussi en matière de cours. Il se trouve que, je dirais, l'offre de formation dans les deux universités diffère. Quoi qu'il en soit, nos deux universités offrent des cours pour les 4 périodes de l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. C'est là la marque même d'un cursus d'études en histoire, c'est qu'il offre, si vous voulez, une formation dans les 4 périodes et non pas seulement l'histoire contemporaine comme des IEP, des instituts d'études politiques. L'histoire, elle a ses profondeurs, elle a, je dirais, son épaisseur structurelle. Voilà pourquoi on est très attaché à ce que toutes les périodes de l'histoire fassent l'objet de cours qui sont dispensés. Je ne reviens pas sur les matières mineures, bien évidemment. Si vous poursuivez vos études à l'échelle du master en histoire, là, vous vous spécialisez en fonction de vos goûts.
en Antiquité, en histoire du Moyen-Âge ou en époque moderne, frühe Neuzeit, ou bien en époque contemporaine, Neuzeit. Alors, c'est là où je veux parler de profil de cours. Il se trouve que Tübingen a, je dirais, un profil bien plus européen finalement qu'Aix-en-Provence en matière de cours, puisque nos collègues historiens, historiennes dispensent des cours sur l'histoire de l'Europe occidentale, mais aussi de l'Europe centrale et pas seulement de l'Europe de l'Est. Autre particularité tubinginoise, des cours sur l'Amérique du Nord, pour lesquels nous n'avons pas d'équivalent à Aix-en-Provence, et enfin de l'histoire régionale, mais ça, si j'ose dire, chez les historiens, c'est dispensé presque à l'échelle du monde. Je plaisante. Qu'en est-il dans le cas aixois? Il y a bien sûr de l'histoire française, sinon on ne serait pas en France. Il y a de façon plus originale une histoire coloniale et post-coloniale désormais, notamment pour les mondes africains, mais aussi les mondes asiatiques. Il y a, c'est un peu une des marques d'Aix-Marseille Université, l'accent qui est mis sur l'histoire méditerranéenne, France, Espagne, Italie, mais aussi Maghreb et Égypte. Enfin, un centre de recherche aussi en histoire de l'Afrique qui vous permet, en combinant certaines unités d'enseignement, d'engranger un autre diplôme, qui est un diplôme universitaire en études africaines. Qui est bien plus actif que notre diplôme d'histoire de la Méditerranée, qui est un peu en sommeil actuellement. Je ne vous le cacherai pas. Alors, je vous disais que vous n'étiez pas abandonné, cher Andrea. Est-ce que cette présentation de l'encadrement m'incombe encore ou... Non, justement, j'allais vous laisser souffler le temps d'une diapositive. Oui, du coup, alors l'encadrement, en fait, on est toute une équipe qui vous encadre, que vous soyez en France ou en Allemagne. Donc, tout au long de vos études, vous êtes accompagné par toute une équipe de professeurs, mais aussi de personnel administratif, dont je fais partie. Moi, je m'occupe plutôt de la partie de l'UFA, en fait, des bourses que vous allez recevoir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais il n'empêche que, donc, et aussi, j'ai oublié de dire, mais la personne qui est en charge vraiment de la pédagogie n'a pas pu être là ce soir. Mais l'autre personne, donc c'est Doris Porrelbach, vous verrez les coordonnées de cette personne à la fin de la présentation. Mais cette personne s'occupe vraiment de l'aspect pédagogique, de l'aide au logement, etc. Donc, toute cette équipe-là s'occupe de vous. Comme je le disais aussi, et comme on peut le voir sur la diapositive, s'occupera de vous par rapport au logement aussi. C'est-à-dire que quand vous serez en France ou en Allemagne, vous aurez des logements dédiés quand vous serez dans ce cursus. Ce qui peut être inquiétant en fait parfois quand on part à l'étranger de ne pas savoir où loger, mais là la question ne se posera pas puisque on sera là pour vous aider et vous aurez des logements dédiés. Donc il y a aussi pour participer à l'encadrement, il y a aussi des cours spécifiques qui sont vraiment pas seulement présents dans tous les cursus d'histoire qui ne seraient pas franco-allemands, mais spécifiques au cursus franco-allemand du TUBEX, dont on peut voir des titres de cours ici, donc introduction aux méthodes historiographiques du pays partenaire, cours de langue, tutorat, le service des relations internationales met aussi en place des systèmes de tandem en fait, entre les étudiants. Donc, vous pouvez être mis en lien avec un étudiant si jamais vous êtes intéressé. Donc, si vous êtes allemand, par exemple, un étudiant français, et inversement, mais ça peut aussi être d'autres langues si vous êtes intéressé par d'autres langues. Donc voilà, ça c'est pour la partie de l'encadrement. On organise aussi des sorties, par exemple au début de l'année, on fait, sauf Covid, on organise des repas aussi avec toute la promotion pour que les étudiants se connaissent pas seulement en première année, mais aussi les étudiants de deuxième, troisième année et de master avec toute l'équipe pédagogique et administrative pour qu'on puisse vraiment se connaître, se rencontrer et qu'il y ait une ambiance conviviale en fait entre tous les membres du TUBEX. Un mot sur la personne et l'encadrement pédagogique assuré par Mme Borrelbach. Si Mme Borrelbach ne prend pas part, si j'ose dire, à cette visioconférence, c'est parce qu'elle est tout simplement, excusez-moi, à l'étage en dessous en train de présenter tous les cursus d'Aix-Marseille auprès du public lycéen de l'UIN aux portes d'Aix. Voilà, donc elle s'excuse, mais effectivement, pour le coup, il n'y a pas d'ubiquité possible. Voilà.
Et pour finir du coup sur l'encadrement, donc le cursus du TUBEX a une association en fait qui est composée d'étudiants du TUBEX ou d'anciens étudiants qui s'appelle les Amis du TUBEX et qui organise aussi un certain nombre d'événements comme des excursions, des soirées, des rencontres avec justement entre les anciens étudiants et les étudiants actuels. Donc ici écrit réseau professionnel franco-allemand. En fait, c'est de la mise en relation, voilà, essayer de connaître un petit peu du monde et des gens qui ont participé justement à ce cursus. Et il y a aussi des conférences qui sont organisées régulièrement auxquelles vous êtes conviés et vous pouvez participer sur les débauchés professionnels ou d'autres événements. Par exemple, cette année, on va organiser un week-end de rencontres entre les étudiants actuels du cursus et les anciens étudiants, des professeurs. Et normalement, cet événement devrait se tenir à Bruxelles. Donc, tout est pris en charge et on essaye d'organiser du moins chaque année des événements comme ça pour vraiment garder un esprit de promotion et, voilà, entre les anciens et nouveaux étudiants. Mais n'a-t-on pas… D'accord, merci. Voilà. Ah. Oui. Je voudrais juste dire que peut-être c'est intéressant de savoir aussi que l'association des Amis de TUBEX, c'est dans les 2 pays aussi. Ça veut dire que quand on part dans l'étranger, en Allemagne par exemple, on est acquis par les gens de l'association des Amis de TUBEX là. Ça veut dire qu'il y a déjà un réseau dans une ville qu'on ne connaît pas. On peut se familiariser avec déjà des personnes qui sont là pour aider, pour soutenir les nouveaux, en fait. Ce que j'allais me permettre de rajouter, c'est est-ce que l'on n'a pas, parmi nos convives, justement le président de l'association des Amis du TUBEX, sauf erreur de ma part? Oui, donc, alors, tout ce qui était déjà dit, mais oui, bien sûr, à côté d'être étudiant, je fais partie de l'association Les Amis du TUBEX et oui, c'est une association qui est là pour aider les étudiants pour la mise en contact, la mise en relation. Et oui, ça fait partie de la vie étudiante. Et donc, on organise, comme déjà dit, les rencontres pendant la crise sanitaire. C'était surtout sur Zoom, mais maintenant, on le fait par exemple à Aix en présentiel, aussi à Tübingen en présentiel. Et c'est assez important, je pense, pour oui, mettre en contact les étudiants français et allemands. Et c'est-à-dire aussi, quand on fait les études de TUBEX, par exemple, comme étudiant français à Tübingen, on peut être facilement en contact avec des étudiants allemands et ça aide avec la préparation de langue et vice-versa, c'est la même chose pour Aix. Donc, à partir du 3e semestre, on est vraiment presque en cohorte franco-allemande. Donc, oui, je pense que c'est une chose assez importante pour laquelle j'aimerais bien m'engager. Merci. Guy, je vous relaisse la parole pour les 2 prochaines diapositives. Voilà, j'ai essayé de répondre en même temps sur le chat aux premières questions qui apparaissent, mais effectivement, on doit en même temps continuer à présenter. Donc, peut-être on va essayer de répondre à tout cela ou lire vos questions et répondre finalement pour tous, puisque les questions que vous posez peuvent intéresser bien plus de monde, comme on peut s'y attendre. Alors, l'intérêt, si vous voulez, rapidement, des avantages du cursus, si j'ose dire presque, effectivement, en termes intellectuels, c'est que loin de vous enfermer, je dirais, dans une vision nationale de l'histoire, ça, il n'y a aucun risque, mais même dans une façon de faire de l'histoire très franco-française, ce n'est pas péjoratif, mais tout de même, il nous semble que c'est une véritable ouverture d'esprit que de passer sans cesse, finalement, d'un système académique à l'autre, d'un monde universitaire à l'autre, et ainsi de voir que finalement l'écriture de l'histoire, l'apprentissage de l'histoire, les connaissances historiques même, eh bien, elles s'enrichissent en quelque sorte de cette découverte mutuelle que constituent finalement les cultures universitaires françaises, allemandes et le monde scientifique français et allemand, parce que si vous poursuivez vos études assez loin, que sais-je, aussi bien au niveau du doctorat que même dans le monde professionnel, eh bien, vous verrez qu'il y a des façons d'aborder les problèmes scientifiques, les problèmes sociétaux également,
qui dépendent étroitement de nos formations universitaires et qui a là une véritable ouverture intellectuelle, parce qu'être européen, si j'ose dire, c'est bien beau sur le papier, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça me semble être une très belle initiation, finalement, à l'échelle d'une vie, d'un individu, d'un Européen et d'un citoyen de l'Europe, que de commencer ainsi par une double diplomation dans ces deux pays, Cocorico et je ne sais pas comment on dit, Kikiriki, en allemand, à savoir quand même un couple jusqu'à présent moteur de l'Europe, qui est ce couple franco-allemand. Plus sérieusement, enfin tout aussi sérieusement, il y a bien sûr la façon dont vous pouvez faire fructifier votre formation en Abibac, très poussée aussi d'un point de vue linguistique. Ce serait dommage, si j'ose dire, que ce capital linguistique s'étiole, se perde. L'avantage d'un cursus franco-allemand, c'est, outre le fait que la discipline majeure soit dispensée dans les deux langues à l'échelle du cursus, que vous ayez aussi un soutien linguistique et un perfectionnement linguistique qui vous soit offert tant dans le monde universitaire français que dans le monde universitaire allemand. Quel est l'avantage et de la diplomation universitaire et d'une double diplomation déjà citée? Eh bien, c'est vos nouvelles et vos grandes capacités de flexibilité entre deux pays, entre deux cultures, qui rendent, excusez-moi, vos curriculum vitae d'autant plus attractifs pour des employeurs, quels qu'ils soient, je vais y revenir. Enfin, être diplômé dans le système français et dans le système allemand, c'est s'affranchir peut-être aussi des limites parfois étroites d'un marché national de l'emploi, naviguer entre ces deux mondes, être candidat dans ces deux univers professionnels, mais aussi, on n'y pense pas, auprès des institutions européennes, c'est-à-dire en Belgique, c'est aussi au Luxembourg, et l'on commence à avoir les premiers débouchés proprement européens pour un certain nombre de nos étudiants et étudiantes grâce à cette double diplomation. Je vais donc, alors ce n'est peut-être pas moi qui vais parler de ces questions, mais Andrea Tamiazzo. Oui, je vais en parler. Du coup, sur l'aspect financier aussi, c'est un aspect important et qui peut susciter certaines inquiétudes. Vous allez avoir une bourse, on va dire, un petit peu spéciale, puisque le cursus du TUBEX est soutenu par ce qu'on appelle l'université franco-allemande. Donc, apparemment, vous avez déjà une présentation, mais peut-être que tout le monde n'a pas assisté à la présentation. Donc, pour expliquer, l'université franco-allemande, c'est un organisme qui est financé par le gouvernement français de moitié et par l'autre moitié par le gouvernement allemand, et qui permet de soutenir certains cursus au niveau des universités. Et donc, le TUBEX fait partie de ces cursus qui sont soutenus, et ça donne la possibilité d'obtenir une bourse en fait, supplémentaire pour les étudiants qui participent à ce cursus lorsqu'ils sont à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes français et qu'en deuxième année, comme on l'a dit, de licence, vous partez à Tübingen, vous allez avoir droit à une bourse de 300 € par mois pour 10 mois pendant votre année à Tübingen. Donc, bon, ici, il y a écrit 1500 par semestre parce que bon, la moitié du semestre, donc 5 mois, ça fait 1500. Mais en fait, c'est 3000 € sur l'année puisque c'est 10 mois. Et cette bourse est cumulable avec d'autres bourses. Donc, vous avez aussi la possibilité, et c'est le cas en fait, d'avoir une bourse Erasmus. Ce qui fait que vous avez le droit à 2 bourses quand vous partez en Allemagne ou si vous êtes allemand quand vous partez en France. Voilà, je vais enchaîner aussi sur les débouchés parce que c'est important de savoir ce qu'on peut faire après les études du TUBEX. Donc, nous, on a fait très récemment cette année, en fait, on a fait une étude sur le devenir de nos étudiants, anciens étudiants. Donc, depuis la création du cursus jusqu'à 2018. Et donc, vous pouvez voir ici la répartition des débouchés des anciens étudiants. Alors, bien évidemment, des études d'histoire permettent de devenir prof d'histoire, mais pas que. Donc, on peut voir ici que pour 26%, les étudiants continuent après leur licence ou leur master, c'est-à-dire que soit ils font après le master peut-être un autre master, mais aussi ils ont la possibilité de continuer en doctorat, donc de se spécialiser dans la recherche. En fait, on est en lien avec un collège doctoral franco-allemand qui est aussi avec Tübingen.
et qui est spécialisé dans tout ce qui touche au conflit entre les cultures. Et donc, c'est aussi un doctorat franco-allemand. Et on a certains étudiants du TUBEX qui poursuivent leurs études jusqu'à la thèse de doctorat, donc dans ce cursus. Les autres débouchés phares, on va dire, c'est la culture, par exemple. Donc, ça peut être différents endroits, les musées, les théâtres, ou aussi dans le tourisme. On a aussi certains étudiants qui travaillent dans les institutions. Donc, ça peut être les institutions européennes, mais ça peut être aussi les administrations publiques, etc. Ou encore d'autres domaines, comme par exemple le journalisme ou les relations publiques en entreprise ou dans le service public. Donc ça, c'était les débouchés. Et on a aussi demandé donc aux anciens étudiants si le fait d'avoir fait un cursus franco-allemand avait joué un rôle dans leur premier emploi. Et on voit clairement que ça a joué un rôle majeur. À titre personnel, j'ai fait aussi un cursus franco-allemand. Ce n'était pas en histoire, c'était en langue étrangère appliquée. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher un travail, toutes les entreprises qui m'ont rappelé pratiquement instantanément ont été des entreprises qui recherchaient quelqu'un qui parlait allemand. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut souligner que faire un cursus franco-allemand et maîtriser la langue allemande ou les deux langues, en fait, c'est vraiment utile sur le marché de l'emploi aussi. Voilà. Clara, je te laisse. Merci. Exactement quand nous avons fait notre étude pour la statistique de notre cursus, nous avons reçu beaucoup de réponses de notre étudiants anciens qui ont été très contents avec le cursus intégré, qui ont vu les différents avantages de faire ce type de cursus d'études franco-allemandes. Et ces réponses, on peut voir aussi sur notre site web. Peut-être je vais le mettre ici dans le chat, comme ça. Et vous pouvez aussi voir après la présentation si vous avez des autres questions. Sinon, oui, nous avons choisi deux citations pour vous montrer. Une d'une étudiante allemande, Constance Medler, qui a fait exactement cette combinaison avec la pédagogique, et une autre, Stéphanie Vadé, qui a entré dans le domaine de la politique comme coordinatrice de stratégie à Bruxelles, et elle a souligné la formation intellectuelle, la formation culturelle et la formation professionnelle qu'on a reçue avec ce type de cursus. Donc, on voit ici, si on va lire les autres citations, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de réponses très positives par rapport à les études. Exactement. Et oui, si on va, je ne sais pas combien de personnes ça va inclure, parce que c'est en fait l'inscription de côté allemande, mais s'il y a des lycées allemands qui sont aussi représentés parmi vous, la candidature du côté allemand, ce n'est pas vraiment très compliqué. En fait, il va avoir un entretien. Bon, on a les prérequis qui sont le bac, les connaissances de français qui va être de niveau B2, connaissances de latin qu'on peut aussi faire pendant les études, donc ce n'est pas vraiment un prérequis. Sinon, on peut le faire pendant les autres cours, en fait. Aussi, la candidature est possible pour le premier semestre, ou si on va changer le cursus d'un cursus simplement d'histoire à le cursus intégré. Donc, il y a cette possibilité de faire le changement. Oui, dans ce cas. Si on voit la prochaine
Exactement. On voit ici la date de clôture de candidature qui, je crois, était aussi une question dans le chat. C'est le 31 mai et le 31 décembre. Si vous avez encore du temps pour vous faire la candidature pour décembre, donc ça reste pas beaucoup de temps. Mais en fait, la candidature va être aussi hauptsächlich, une grande partie va être l'entretien de sélection du parti, le côté allemand et côté français. Et on va voir surtout la motivation, le niveau de langue, en fait, et peut-être les connaissances préalables que vous portez avec vous, vous avez déjà. Exactement. Et si on continue. On voit que peut-être c'est un peu dans l'avenir, mais si vous pensez, si vous avez des amis qui ont besoin d'un master ou des grandes sœurs, il y a aussi le prérequis, nous avons le master TUBEX avec les prérequis de licence en histoire ou études franco-allemandes. Très bonne connaissance aussi en français. Je crois le niveau est aussi, je crois, environ B2. Et les connaissances en latin qu'on doit faire avec vous. Et la date de clôture de candidature est le 31 mai pour les semestres d'hiver. Il y a aussi pour ce type de candidature l'entretien de sélection devant une commission binationale. Du coup, je vais reprendre la main sur le côté français. Donc, pour le cursus de TUBEX en licence, vous pouvez être admis donc, avec le niveau du baccalauréat, donc ADVAC dans votre cas, mais aussi au niveau Bac+1. Donc, si vous avez fait une année de licence en histoire ou si vous avez fait une année de classe préparatoire. Donc, c'est à peu près les mêmes conditions que pour le côté allemand pour être accepté. Il faut avoir des bonnes connaissances en allemand. Donc, normalement, le niveau est plutôt B2 et avoir quelques notions de latin. Si vous n'en avez pas ou si vous pensez que vous avez quelques lacunes, vous pouvez aussi prendre donc une initiation en première année de licence. Et bien sûr, il faut avoir une bonne culture générale. Pour la licence, donc il faut s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Vous voyez la mention, enfin le titre du cursus ici, donc licence d'histoire, double diplôme franco-allemand, Aix-Marseille-Tübingen, TUBEX. Et donc bon, là, on l'a déjà dit, les prérequis pour pouvoir s'inscrire. Voilà, là c'est une petite image de ce à quoi ressemble Parcoursup. Voilà, c'était simplement pour illustrer ce qu'on a dit avant. Donc, on a montré comment s'inscrire pour la première année de licence, mais si vous souhaitez vous inscrire à partir donc, de la deuxième année de licence ou en master, donc les conditions, les prérequis sont les mêmes, hein, les bonnes connaissances en allemand, en latin. Pour le master, même si c'est aussi un peu tôt, il faut avoir une licence d'histoire. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut candidater sur la plateforme e-candidat. Donc, tout se fait en ligne. Et si vous voulez donc avoir plus d'informations pour les dates et savoir comment procéder pour justement candidater, on a mis un lien, mais vous pourrez retrouver facilement ça sur le site de Aix-Marseille Université. Donc, comme on l'a dit, il y a un entretien de sélection qui se fait devant un jury franco-allemand. Et Guy, je vois que vous voulez rajouter quelque chose, il me semble. Oui, parce que vous, Andrea, vous évoquiez candidat. Alors, je suis en train de répondre en même temps dans le chat. Hein. Vous l'évoquiez à propos de la deuxième année et le master. C'est ça. Alors, la particularité du système français, qui est plein d'innovations, c'est que cette année, vous le savez sans doute, vous avez peut-être commencé à en entendre parler, le ministère est en train de créer l'équivalent de Parcoursup pour les masters avec une nouvelle plateforme qui s'intitule « Trouve ton master ». Donc, vous n'en êtes pas encore là, sauf s'il y a des étudiants en licence 3 qui sont présents. Mais assurément, quand vous arriverez à la fin de votre licence, cette plateforme sera totalement créée et aura été rodée, mais elle est en train d'être mise en place et va se substituer à e-candidat
J'insiste, pour l'admission en master, pas pour la procédure d'admission en licence 2, si vous m'avez suivi. D'accord? Voilà. Mais on ignore, toute la France ignore pour l'instant ce qu'il en est de cette plateforme qui a été annoncée par le ministère, qui va sans doute débuter en février prochain, mais notre niveau d'information, qui est national, ne peut pas vous en dire plus. Voilà, bon, là c'était une petite illustration, mais c'est vrai que ça risque de changer prochainement, donc à voir à quoi tout ça va ressembler. On arrive lentement à la fin de notre présentation. Donc peut-être, Clara, tu veux présenter les contacts à Tübingen et après je présenterai les contacts à Aix. Oui, merci. C'est notre contact ici à Tübingen où je suis dans le bureau. Le responsable du cursus est professeur Dr. Ellen Widder. Et la responsable pour l'administration, c'est Judith O'Shea, avec qui je travaille très proche ici. Nous deux, avec une autre collègue, vont répondre à tous les messages, les mails, les appels de téléphone que vous sûrement envoyez et appelez, j'espère. Et vous avez aussi notre numéro de téléphone et notre email, adresse email, et n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions après la présentation. Voilà, et donc l'équivalent du côté d'Aix-en-Provence, donc on a professeur Guillecek qui est avec nous ce soir, qui est responsable du cursus. Donc il y a la personne qui ne pouvait pas être là ce soir, donc Doris Borlbach, qui est coordinatrice pédagogique. Et d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au cursus, son adresse est juste en dessous, comme vous pouvez le voir. Et moi-même, du coup, qui est plutôt en charge de la partie qui est liée à l'université franco-allemande, mais bon, j'interviens aussi dans toutes les questions qu'il pourrait y avoir par rapport au cursus. Donc, vous avez aussi le numéro de téléphone, l'adresse. Et voilà, si jamais vous avez envie de trouver plus d'informations sur le cursus ou de regarder ça un petit peu plus à tête reposée, vous pouvez aller sur le site évidemment d'Aix-Marseille Université, ou si vous tapez directement sur Google AMU Tubex, c'est la première page et vous trouverez toutes les informations sur le cursus. Donc voilà, on a fini. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Désolé, je n'ai pas pu y répondre parce que je gérais un petit peu la présentation. Donc, je vous propose qu'on regarde les questions du chat et qu'on commence à y répondre pour celles auxquelles on n'aurait pas encore répondu par écrit. Alors, merci en tout cas. Que nous sommes presque à jour des questions du chat, puisque comme je n'ai plus la parole, mais peut-être que Aliénor et Mathis veulent aussi, je ne sais pas ce que vous avez prévu, Andrea, pour leur donner la parole, compléter notre exposé. Et j'achève de répondre à la dernière question qui m'a été posée concernant les terminales scientifiques. Bien évidemment, elles sont tout aussi admises. Des candidatures émanant de lycéens, lycéennes ayant suivi ce cursus. Comme je suis en train de vous allez le voir, de vous répondre, il faut tout simplement avoir de bons résultats aussi en histoire-géographie et en allemand, bien évidemment. D'accord? Mais il n'y a pas d'ostracisme pour les étudiants scientifiques, bien évidemment. Oui, alors je me permets de prendre la parole. Je vous remercie pour tout ce que vous avez présenté et je remercie aussi le professeur Letiec de répondre avec autant de rapidité à toutes les questions qui sont posées. Et effectivement, ce serait bien qu'on ait rapidement, il nous reste 10 petites minutes, qu'on ait aussi un témoignage des étudiants. Je pense que pour les élèves, c'est important aussi. Aliénor, si vous voulez prendre la parole, je vous la donne. Eh ben, je peux commencer. J'avais vu une question passer par rapport aux modalités d'admission. Alors moi, je suis passée par le système français, donc par Parcoursup, et j'avais donc dû faire une lettre de motivation, le projet de formation motivé, et c'est tout. Et ensuite, j'ai été acceptée directement. Donc Parcoursup n'a pas duré très longtemps pour moi, je dois bien l'admettre. Et ensuite, en ce qui concerne la première année, alors personnellement, j'ai choisi de prendre histoire, géographie, mais vous pouvez très bien prendre, comme ça a été dit, je pense, histoire et histoire de l'art. Et donc, voilà, là, je vais achever le premier semestre.
avec donc les deux matières à parts égales, histoire et géographie en 50-50. Merci. Mathis, vous voulez rajouter quelque chose? Donc, alors, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Premièrement, parce que, étant étudiant allemand, je connais pas trop tous les détails. Mais je peux seulement dire que je peux dire quelque chose que la formation TUBEX, et comme j'ai déjà évoqué, est vraiment une possibilité extraordinaire. Et aussi que je vous conseille, et la vie étudiante à Aix et à Tübingen, et je connais les deux, est très agréable. Et aussi, peut-être je peux répondre à deux questions qui ne sont pas forcément en lien avec la formation de TUBEX, mais qui étaient posées dans le chat. Concernant la langue anglaise, je pense que quelqu'un a posé la question si on peut faire les cours d'anglais. Oui, naturellement, oui. À Tübingen et à Aix-Marseille aussi. Et il faut peut-être aussi ajouter que la langue anglaise joue un rôle dans les études d'histoire en Allemagne, à Tübingen, c'est-à-dire qu'il faut forcément avoir la possibilité de lire en anglais. C'est plus important en Allemagne qu'en France. Alors, ça fait partie des choses qu'il qu'on apprend. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on y arrive, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question sur la possibilité de passer le CAPES et s'il y a une formation en master MEF à TUBEX. Alors, je réponds, à l'issue de votre licence, rien ne vous empêche effectivement de vous orienter vers un master MEF, si cela répond directement à votre question. Mais le master TUBEX, en tant que tel, vous ne pouvez pas suivre, vous inscrire en master TUBEX et suivre un master MEF. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à faire converger ces deux types de formations parce que, on va dire, l'évolution quasi constante des études de master MEF ne permet pas à notre master TUBEX de s'adapter chaque année quasiment aux révolutions que connaît la formation des professeurs d'histoire-géographie qui change, vous l'avez compris, pour ne pas la critiquer davantage, chaque année. C'est extrêmement instable quand même. Donc, prenons le pari qu'entre le début de vos études et l'obtention de votre licence, la formation en master MEF aura encore évolué. Vous voyez, donc la licence d'histoire vous y prépare. Il y a même des unités d'enseignement consacrées à la formation professionnelle et, je dirais, au pré-master MEF, au sein même de la licence. Mais, j'y insiste, au sein du master TUBEX, nous ne préparons pas au master MEF. Mais il vous faut être titulaire d'une licence d'histoire. Et si vous avez une licence TUBEX, si j'ose dire, je pense que c'est encore mieux. Je me permets juste d'enchaîner. Je pense que si le projet est de devenir enseignant et de valoriser le cursus du TUBEX et l'enseignement de l'histoire en langue allemande, il est tout à fait possible de passer les concours après, je pense, le master à Tübingen, le master au TUBEX. Ah, bien sûr. Oui, oui. Je me et place par rapport à cela, façon rapide. Voilà, pardon. Non, je vous en prie. Par rapport à ça, je parle aussi avec une casquette de l'Académie de Strasbourg. On a des formations dans l'Académie de Strasbourg pour les enseignants d'histoire-géographie en langue allemande. Donc, ce sont aussi des profils qui sont recherchés à notre niveau. Et je vois qu'il y a à nouveau une question sur la double nationalité. On a déjà répondu dans le chat, absolument pas. Il n'est pas nécessaire de jouir de la double nationalité pour entamer ce cursus. Ce serait quand même assez contraignant. Et on aurait fort peu de candidats, peut-être. Passons. Et pour répondre à l'attaque de Sceaux, SIC, oui, vous pouvez commencer en Allemagne. Excusez-moi si on ne l'a pas assez développé. Vous entrez dans le système universitaire par où bon vous semble. Si vous avez la possibilité et l'intérêt de commencer à Tübingen votre première année et de poursuivre la deuxième année à Tübingen, ce qui vous fera 2 ans à Tübingen, c'est tout à fait possible. Voilà. Ça suppose juste, je vois Clara Siller qui opine du chef,
ça suppose de bien mesurer finalement tout ce qui va de pair avec et la découverte du monde universitaire et la découverte d'une culture étrangère et l'acclimatation, la part d'acclimatation nécessaire, même si Mathis soulignait combien, finalement, et on peut le confirmer, la vie à Tübingen peut aussi être agréable. D'accord, étant en Allemagne. Je rajouterais aussi, Guy, que si on passe 2 ans à Tübingen, il faut aussi prendre en compte l'aspect financier, c'est-à-dire que vous aurez droit à une bourse Erasmus sur les 2 ans, mais pas à une bourse UFA sur les 2 ans. C'est-à-dire que durant le cursus, vous avez droit à 10 mois de bourse de la part de l'université franco-allemande, mais ça veut dire qu'il y aura une année où vous n'aurez pas la bourse, en fait. Voilà. Ça a juste à prendre en compte dans le calcul. Parce qu'il y a quand même une raison, enfin, il y a bien sûr une raison logique à cela, c'est qu'en prenant une immatriculation dans le système universitaire allemand, vous êtes considéré comme étudiant allemand et que par conséquent, vous n'avez pas une aide à la mobilité. C'est ce qui justifie la position de l'université franco-allemande. Très bien, je crois qu'on a épuisé petit à petit le stock des questions qui ont été posées sur le chat, grâce à l'efficacité de vos réponses aussi. Il me semble qu'on a fait le tour. Donc, la nouveauté pour des candidatures Parcoursup cette année, c'est qu'en cherchant ne serait-ce que le nom de notre cursus, Tubex, vous trouvez de suite la page d'accueil. Sinon, vous tapez, vous l'avez vu, double diplôme, etc., comme M. Tamiat Andrea l'a présenté. Voilà, pour ma part, je me permets de remercier le réseau Abibac qui a bien voulu donc, nous inviter à cette présentation, parce que moi, je ne l'avais pas fait au début, et l'ensemble des participants, étudiants et non étudiants, qui, à cette heure tardive, se sont mobilisés pour vous présenter ce cursus. Oui, mais on vous remercie beaucoup. On est très, très heureux de vous avoir reçus. Et donc, on va remercier les élèves qui vont pouvoir se déconnecter maintenant. On leur souhaite une bonne soirée. Alors, attendez, il y a encore des questions d'irréductibles qui envisagent tous les cas de figure. Alors, on est français, oui, on souhaite commencer en Allemagne. Il ne faut pas s'inscrire sur Parcoursup. Il faut, comme l'a indiqué Clara Ziller, passer, si j'ose dire, par les procédures allemandes d'inscription que Parcoursup n'a pas encore annexé. Pour les inscriptions Parcoursup, janvier et en Allemagne, alors là, c'est assez ramassé comme formulation, je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire. Pour les inscriptions Parcoursup, janvier et en Allemagne. Alors, il n'y a pas d'inscription Parcoursup en Allemagne, ça vous l'avez bien compris. Donc, le calendrier Parcoursup ne vaut que pour le système français et c'est janvier, on est d'accord. Enfin, le calendrier qu'on vous a communiqué, je ne sais plus quand est la clôture, si c'est début février. Ça, vous le savez mieux que nous. Fin des choix en janvier, non, j'imagine. Non, je ne crois pas. Très bien. En Allemagne, Madame Pardon. Ziller vous l'a indiqué, si je ne m'abuse, 31 mai, c'est ça, de mémoire? Oui, non, j'ai juste écrit notre adresse email. Si vous avez des autres questions, on peut toujours écrire. On est vraiment ravis de vous aider et de soutenir dans les procédures de candidature. Merci beaucoup. Merci vraiment. beaucoup. Bonne soirée aux élèves. Merci d'être restés si tard aussi. Et voilà, on va attendre que tout le monde soit déconnecté pour vous dire au revoir. Très bien. Je salue mes collègues de Tübingen et à bientôt pour Mathis et Andrea. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Pouf, 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 oh là là, ça se déconnecte à toute vitesse. Bon, voilà. Donc, tout le monde se déconnecte, c'est très bien. Parfait. Hop, j'enlève les élèves qui se sont endormis devant le... La présidente